J'ai reproduit la traque mortelle de Jujutsu Kaisen dans Minecraft. Il y a des attaques de fous, des dizaines de participants, des clashs de domaines, des centaines de techniques différentes. En plus, même si tu ne connais pas JJK ou Minecraft, t'inquiète, je vais tout expliquer. Bon, avant de commencer la track, je vais vous poser un peu de contexte. Les joueurs auront 3 heures de préparation pour trouver des structures, combattre des mobs et augmenter en level. Et ensuite, il y aura le PVP final, avec une zone restreinte comme dans l'animé. D'ailleurs, pendant le temps de préparation, je vous expliquerai petit à petit comment fonctionne le mode. Ok, donc là, je vais aller le plus loin possible. En fait, ce qu'il faut que je fasse, là, c'est trouver une structure. Et la structure, je sais qu'elle est là-bas, parce qu'en fait, j'ai déjà un peu chargé la map avant le début de l'event. Tout simplement parce que, bah, en fait, sinon, à tout moment, les structures ne chargent pas. Donc forcément, je sais où est la structure la plus proche. Mais ça faut pas leur dire. C'est bon, on a le droit de se permettre des petits trucs, de temps en temps, ok? Et en même temps, les gars, un truc de très important, c'est que je vais taper comme ça dans le vide. C'est pour charger mon énergie occulte. À chaque fois que je tape, je vais perdre de l'énergie occulte là, en bas, comme on peut voir. En régénérant cette énergie occulte, bah, ça va me faire augmenter mon niveau de curseur d'énergie, ce qui est ultra important pour la suite. Et en même temps, je vais en profiter pour taper des petits poulettos là, des petits tasty crousty pour farm mon sort. Ok, là je vois un petit portail abandonné, ça peut nous être utile par la suite parce que ça va être intéressant d'aller dans le Nether en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs intéressants dans le Nether. Et pareil, là une petite gapole, ça fait toujours plaisir. Ok, donc là on est arrivé à la première structure. Alors on a beaucoup de chance parce qu'il y a 2 structures d'affilée en plus. Donc là ça va vraiment nous avantager. Je connais par cœur en plus le slot des différents coffres. Ça les gars, c'est une cursed shard. Ça va permettre de reroll ses traits. Oh, j'ai une flèche arme. Oh, la tête de Wham, c'est une dinguerie. C'est pas le meilleur trait du jeu, mais en tout cas c'est le meilleur pour farm. Donc là ça va grandement nous aider parce que j'aurais pas à reroll jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la phase PVP quoi. Et en plus on a eu quelques doigts de Sukuna, des diamants, là on a eu que des dingueries. Et je vois qu'il y a une deuxième structure juste à côté, bah je vais aller la visiter aussi en même temps. Et regardez, en fait les traits, donc c'est ce qu'on voit là, ça te donne des passifs. Et là par exemple flèche arme, c'est que ça augmente énormément mes dégâts. Genre là, guettez les dégâts que je fais au mouton. Je les vraiment genre tout shot. Alors que d'habitude là, vu que je suis très bas level, je prenais beaucoup de coups à le tuer. Ok, un petit doigt de Sukuna, bah c'est pas mal ça aussi. Mais là, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va farm un maximum, bah les vaches, tout et tout, pour avoir un maximum d'XP. Parce qu'il faut vraiment qu'on passe, en fait, mastery 90 le plus rapidement possible. Pareil, dans la cursée d'énergie, il faut qu'on augmente énormément notre cursée d'énergie pour obtenir des techniques incroyables. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, mais aussi, bon bah avec le fer qu'on a eu dans la structure, on peut se craft une petite armure. Hop, guettez la petite technique, hop, et là, ça te fait directement 3 pièces d'armure d'un coup. Hop, into, pantalon, into, je suis trop fort, j'ai speedrun le jeu. On va se faire une petite épée en fer, pas en diamant parce qu'on va avoir besoin des diamants par la suite, vous allez voir. Et ouais, si vous vous posez la question, j'ai grave joué au mode pack, donc j'ai beaucoup d'avance sur les autres. C'est pour ça que là, en fait, dites-vous que je vais les arracher, je vais les détruire. J'ai speedrun le mode énormément de fois pour justement m'entraîner à la track pour pas perdre et être en dernier comme un petit loser. Je sais que vous voulez me voir gagner en fait. Je suis en ma tête. Vous voulez pas voir un mec qui perd, qui se chie dessus et tout, qui n'a même pas de petite copine. Et que là actuellement le 14 février c'est la Saint-Valentin et je suis en event sur Minecraft au lieu de profiter de ma vie. Ok, alors ça les gars, c'est une autre petite structure qui est pas mal du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que hop, il y a quelques diamants, mais ce qui va surtout nous intéresser, normalement pas très loin d'ici, là je devrais le trouver. Là il y a Gege, et Gege en fait c'est lui qui nous permet tout simplement de craft les Binding Vows. C'est un des trucs les plus importants pour jouer. Genre ça te donne des boosts de malade, genre c'est indispensable. Et c'est pour ça que là en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir farmer jusqu'à avoir 1000 de cursée d'énergie. Et là je vois le pauvre petit Liasu dans le chat qui me demande de changer sa technique. En vrai je suis un bon, on va lui changer sa technique parce qu'apparemment il a Blood Manipulation, c'est pas ouf. On va gambling. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Attention. Il a Puppet Manipulation. Non, je peux pas lui donner ça. Je suis obligé de reroll. Allez. Gambling. Star Rage. En vrai, c'est excellent. En même temps, je vais farm aussi sur les zombies. Parce que les zombies, ça donne énormément de mastery au début du jeu. Genre, guettez là, je suis quasiment mastery 15. Mais attends, du coup, là, ça veut dire que. Oh, j'ai ma nouvelle attaque. Deuxième attaque. Oh là, ça fait tellement de dégâts. Hop, la sorcière, elle dégage. Et tiens, je vais tuer aussi les chevaux parce que. Wow, nique les hippies. Ok, donc là c'est excellent ce qui se passe. On est déjà mastery 31 alors qu'on est, on vient de commencer la game en fait. Et là en fait juste ce qui me fait très peur c'est que j'ai pas de lit. Donc là si je meurs, en fait je respawn au spawn et je me ferai spawn kill en boucle. Donc c'est pour ça que là j'ose pas trop attaquer les Enderman. Quoique, allez hop, et je le fais pour vous, Mais on les démonte en fait. Je suis juste trop fort. Allez hop, pareil le squelette, tu fais quoi là? Tu fais quoi mon gars? C'est get out, dehors. Et là j'attends que ça recharge là la cursée d'énergie, mais je crois qu'on a assez pour se craft les Binding Vows. Ouais, en attendant on tue un deuxième Enderman. Oh là là, parfait, Ender Pearl. Ça nous sera très utile à la fin pour le PVP. Et ouais, on a assez pour crafter les Binding Vows. Ok. Alors là, guettez bien comment on va faire. On va faire un petit livre. On remplit une bouteille de cursée d'énergie. Cherchez pas à comprendre, hein. C'est juste que moi je connais le mode pack. Dites-vous juste que là je suis en train de faire une dinguerie. Et là, on combine le tout ensemble et on a un livre of Binding Vows. Donc en gros, les Binding Vows, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est les restrictions célestes. Genre, c'est par exemple, c'est ce qu'il a Toji. Alors, Toji, non, parce que c'est un serment inné. Typiquement, genre, Sukuna, là, dans la fin de Jujutsu Kaisen, il a fait plein de restrictions de partout pour avoir des pouvoirs de malade. En gros, ça te donne un pouvoir
pouvoir supplémentaire, mais derrière ça te donne une condition. Et là hop, on va lui donner le livre et c'est bon, on a débloqué les Binding Vows. Et donc là si on va dans l'inventaire, on a débloqué les Binding Vows. Et là faut que je farm justement des restrictions parce qu'en fait c'est compliqué hein. Tu dois d'abord débloquer les restrictions et ensuite les farms. Dites-vous que là on est très bien. Wesh. Non, je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Les gars, ça. Et là en fait juste ce qui me fait très peur c'est que j'ai pas de lit. Donc là si je meurs, en fait je respawn au spawn et je me ferai spawn kill en boucle. Donc c'est pour ça que là j'ose pas trop attaquer les Enderman. Ok, donc là si je dis pas de bêtises, on a débloqué 2 autres attaques. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Guettez ça. Donc là la troisième attaque, elle est buggée normalement, c'est censé faire une petite toile d'araignée, mais là je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Et enfin, bon la flame divine. Pareil, je sais pas pourquoi c'est buggé. Mais bref, là ça fait une explosion. Mais vous inquiétez pas, pour le PVP ça sera pas bugué. On va juste profiter du passage dans le village pour voler quelques lits, parce que ça va être super pratique pour la suite. Je pense que je vais en prendre 2 ou 3, 4 ou 5 ou... Ok, bon là on est pas mal, on a 4 lits, donc là ça va, on a du stock. Ok, donc c'est bien ce que je disais, en fait les attaques elles étaient buggées, et là guettez, hop, waouh. Et là, il y a un petit joueur là. Oh là là, c'est tellement stylé. Mais en fait les gars, pour être tout à fait honnête avec vous, là ce que je compte faire c'est simple. En gros, pour le moment, je vais essayer de trouver d'autres traits cristal, genre pour reroll mon trait, parce que pour le moment c'est bien, j'ai flèche arme, mais dans la bataille finale ce sera excellent d'avoir perfect body, parce que perfect body en fait ça te rend quasiment invincible. Genre juste tu as beaucoup plus de vie, beaucoup plus de résistance, et en plus tes attaques qui sont enchantées, bah elles sont beaucoup plus efficaces. Et j'expliquerai plus tard c'est quoi les attaques enchantées, parce que vous allez voir que si j'ai voulu avoir les Binding Vows assez tôt, c'est justement par rapport à ça. Je vous tease, mais restez parce que ça va être une dinguerie. Et sinon là, dès qu'on va avoir les traits reroll et un peu d'autres diamants, parce que je vois bientôt il me faut un peu d'autres diamants quand même pour le moment, on va aller retourner au spawn, parce que le spawn vu qu'il est constamment chargé, ce qui va se passer c'est que bah du coup il y aura plein de mobs de partout, il y aura peut-être même des Satoru Gojo, des Yuji, en gros des mobs qui spawnent dans le mode, et étant donné que le spawn il est juste à côté, et bah je vais respawn juste à côté, donc je vais pouvoir les tuer en boucle en remourant, et de toute façon ça posera pas de problème. Oh là là, alors la structure. Ok, là je crois qu'on a affaire à un graveyard. J'ai très peur parce que la structure est juste à côté du spawn, donc il y a de grandes chances que ce soit déjà fait piller. Attendez, je vais voir le coffre. Ok, non c'est bon, la structure n'est pas du tout pillée, c'est parfait. Donc là on a des diamants, de l'améthyste c'est super important dans le mode. Hop, on a, parfait, un cursed shard, c'est ce qui permet de reroll les traits. Et le dernier coffre il se trouve tout le temps ici, et il y a encore des diamants, encore un cursed machin truc, et un doigt de Sukuna, ce qui est excellent parce qu'on va avoir besoin de doigts de Sukuna. Ouais, parce que aussi un truc que j'ai pas expliqué, mais là dans l'onglet quest, en fait on a un shop. Et donc le shop ça nous permet d'acheter par exemple de la netherite avec des items ubad. Et typiquement bah, on peut avoir la netherite en droppant bah, des Sukuna Fingers. Et derrière la netherite c'est très important bah, pour la trade contre différents matériaux. Genre typiquement des vows, genre des restrictions célestes. Et donc ça va nous être indispensable. Mais pareil là regardez, ici il y a un truc où tu dois tuer des mobs et en échange il y a des récompenses. Et bah là c'est ce qu'on va chercher à faire. Et c'est pour ça que ce qu'il nous faudrait c'est tuer un Gojo Shinjuku, tuer un Sukuna Shinjuku, tuer un Yuji et tuer un Shrine Spirit. Mais Shrine Spirit ça va être compliqué. Et donc là c'est faut tuer 10 fléaux de chaque type. Et encore en bas c'est juste les mobs classique de Minecraft, mais ce qui va être très intéressant c'est de tuer le creeper, parce que le creeper ça nous donne 10 levels supplémentaires. Et c'est vrai que j'avais totalement zappé, mais en soi vu que là on commence à avoir pas mal de diamants, on va pouvoir se craft une petite épée en diamant. Et ok, là je vous jure, je vais péter un câble. Guettez la chance qu'on a, encore une autre structure, c'est une dinguerie d'en avoir autant. Genre je me souviens on avait fait un test pour cet event, on n'avait jamais de structure, et là j'en tombe sur un max, juste un max. Ça me met tellement bien d'avoir ça. Hop, donc dans le deuxième coffre, là en fait j'aimerais beaucoup avoir des doigts de Sukuna, parce qu'avoir de la netherite ce serait très pratique. Ok, donc là on a eu un doigt de Sukuna, donc ouais quand même on repart pas les mains vides. Et même en fait on a eu 3 cursed shards, donc là je pense que la nuit il va y avoir beaucoup de mobs qui vont spawn, donc je vais farmer dans les bois et ensuite je retournerai au spawn pour farm un maximum la mastery. Ok les gars, on a bloqué le simple domain, et là ça va nous être très pratique, parce qu'en fait le simple domain c'est quoi? Ça nous permet tout simplement bah, de protéger des extensions de territoire en fight. Donc forcément pendant les combats ça consomme énormément d'énergie occulte, guettez à la vitesse où ça part. Par contre pour farm l'énergie occulte c'est super pratique, parce que ça nous vide entièrement de nos réserves directement, genre très rapidement. Je vous dis un truc, c'est que j'ai une technique de malade pour farm la netherite et en même temps les levels et en même temps la mastery avec Sukuna. Mais vous verrez ça par la suite, parce que en fait je peux pas le faire maintenant parce qu'il faut l'extension de territoire. Ok, alors pour retourner au spawn je vais juste en fait me laisser tuer par un zombie, parce que ça va être beaucoup plus rapide. Ah bah wesh, au dernier moment il s'est retourné, il s'est dit non lui je le tue pas. Ok, donc là on est au spawn. Wesh, il y a des fléaux de partout. Ah, allez hop. Oh là là, il fait tellement de dégâts. Ok, flamme. Hop, let's go. Oh j'ai débloqué de chance. Ok, donc là je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait le chance par la suite. Mais le chance c'est un des pouvoirs les plus cheatés du mode. Ok, donc j'ai débloqué mon avant-dernière attaque, et elle est très forte aussi. Guettez. Oh, il y a un joueur qui s'est agressé. Guettez comment je vais le sauver.
Hop, 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 hop. C'est tellement fort, c'est une dinguerie. Et donc là, on est repassé le jour. C'est ça qui va un peu poser problème pour farmer. Mais vous inquiétez pas, j'ai des techniques. Et là, on va aller descendre dans les grottes. Parce que dans les grottes, il y a un max de monstres. Et j'espère trouver un, je sais pas, un Satoru Gojo, un petit Sukuna. En fait, de quoi farm un maximum de ressources le plus rapidement possible. Parce que là, on commence déjà à être très bien niveau mastery. On est déjà quasiment mastery max. En même temps, c'est logique parce qu'en fait, vu que la préparation de la track ne dure que 3 heures, j'ai mis un boost de mastery x10. Donc t'as x10 mastery pendant la track. Ce qui fait qu'en fait, t'as très rapidement ton extension de territoire. Et là, je vais aller dans les grottes justement pour farmer cette extension. Ok, donc là, par là, j'ai vu pendant une demi-seconde un Satoru Gojo. Hop, là, on va miner à la façon Sukuna là. Et par la même occasion, on a débloqué les Black Flash. Bon, les Black Flash, nous, ça nous sera pas très utile parce qu'en fait, tout simplement, on va jamais en utiliser. Genre, c'est un peu inutile. Par contre, on va trouver du diamant, c'est toujours bien. Ça, c'est cool. Ok, alors, deux grosses nouvelles. Là, je vois dans le chat qu'ils se font tuer en boucle par Sukuna. Et s'ils se font tuer en boucle par Sukuna, c'est sans doute que Sukuna est juste à la surface. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, vu que là maintenant, on vient de débloquer l'extension de territoire, on va se suicider gentiment dans la lave. Et on va remonter à la surface pour essayer de voir Sukuna. Et si on arrive à voir Sukuna, je vous jure ça va être une dinguerie. Et j'ai débloqué la reverse curse technique. Non, non c'est une folie. Non là il s'enchaîne trop de trucs là. J'ai pas le temps. Je peux pas react à autant de trucs. Par contre Sukuna il n'est pas là du tout. Donc je ne sais absolument pas où peut être Sukuna. En fait j'ai l'impression qu'ils team pour avoir Sukuna. Mais ils sont où? Allô salam. Non, ouais, il doit être trop loin, je sais pas où ils sont. Donc on va retourner dans les grottes et on va aller farmer avec le domaine. Ok, donc là, j'estime qu'on a une profondeur plutôt pas mal pour faire extension du territoire. Guettez pourquoi je vous dis que c'est trop fort. Hop. Voilà, et là, en fait, on va miner toute la zone comme ça. Et ça laisse les diamants apparents. À chaque microseconde, le mec se prend genre 15 à 20 dégâts. Donc ouais, malheureusement, on n'a pas vraiment de lumière, c'est ça qui est dommage, mais on va farmer comme ça pendant très longtemps. Surtout qu'en plus, vous avez pas oublié un truc, c'est que là, je commence à avoir assez de diamants, donc normalement, si je mets 16 diamants là, hop, j'ai un Lagonizerite. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec le Lagonizerite? Le premier truc qu'on va craft, c'est extrêmement simple, c'est qu'on va crafter la lance inversée. Parce qu'en fait, tout simplement, cette lance-là, elle est super forte. De une, elle bypass l'infini. C'est-à-dire que si quelqu'un a une protection de je sais pas quoi, de je sais pas comment, peu importe, je m'en fiche, je le tape, peu importe ce qu'il a. Et en plus de ça, elle fait énormément de dégâts, elle est très rapide, donc c'est la meilleure du jeu. Et là, en fait, ce qu'on va faire juste en boucle, c'est qu'on va spam le territoire de Sukuna pour miner un maximum et pour tuer un maximum de mobs. Et ça va faire qu'on va passer level genre quasiment max ultra rapidement. Et là, dites-vous que en fait, je vais faire ça pendant quasiment 1 heure d'affilée. Genre là, ça fait 1 heure qu'on vient de commencer la track, donc il nous reste encore 2 heures. Je pense que je vais faire ça pendant facile 1 heure et demie. Oh là là, non mais guettez comment c'est trop pratique. Bon, je vais quand même placer un lit au cas où si je meurs parce que j'ai pas envie de mourir et de respawn tout à la surface là comme ça, parce que là j'ai mis le spawn, c'est à 200 blocs. Et par la même occasion, là, le zombie. Donc là c'est le moment où je vais vous montrer c'est quoi les chanted techniques. Guettez de base ce que c'est ma 3ème attaque. Bam, ça fait, tu vois, ça fait un gros truc, c'est stylé et tout et tout. Maintenant, guettez la 3ème attaque en version chanted. Bam! Et là ça fait beaucoup plus de dégâts, ça fait une beaucoup plus grosse zone. Et en fait regardez, tous les moves en bas sur lesquels j'ai un petit truc rouge, et bah c'est tout simplement des moves que je peux chanted et qui vont être super puissants. Donc du coup là, si je farmais autant de diamants, c'était pour avoir 2 lingots netherite supplémentaires. Et avec ces 2 lingots netherite là, guettez ce qu'on va faire. Là on va fabriquer des chaînes. Et tout simplement avec ces petites chaînes là, en les combinant à 2 lingots netherite, avec 2 lingots de fer et avec une cursed améthyste bottle, on obtient notre première restriction. Parce que là vous vous souvenez, quand je chante mes moves, ça me dépense 1 de focus. Donc c'est un peu embêtant parce que bah j'ai que 3 focus en fait que je peux stock. Sauf que c'est là où intervient les restrictions célestes, parce que là je vais utiliser ma restriction. Si j'ai de la chance, je l'obtiens du premier coup. J'ai de la chance direct. Et là hop, voilà, là sachez que j'ai la meilleure restriction céleste du jeu. Là en fait il y a 5 restrictions célestes dans le jeu, mais celle-là c'est largement la meilleure. Et ce qu'elle va permettre, tout simplement, là je vais appuyer une seule fois sur les chant moves, je peux les utiliser à l'infini. Voilà, là j'ai pas besoin de dépenser de focus. C'est une dinguerie comment c'est super fort. Genre c'est à dire que c'est vraiment beaucoup trop broken. Derrière il y a quand même 5 event restrictions au total. Donc je vais vous les expliquer maintenant parce que bah quand même c'est important de les savoir au cas où si ça arrive dans la phase PVP. Déjà bon bah il y a ma restriction. Donc là juste en fait je peux spam à l'infini. Hop les chanted techniques. Hop à l'infini. Mais bon, on reprend sur le farming. Je vous rappelle quand j'ai bien farmé et qu'on va faire un truc de très intéressant. Ok. Là, je viens de redescendre parce qu'en fait, j'étais mort sans mon lit. Et qu'est-ce que je vois là? Un Sukuna. Là, pas très loin. Sur la map en tout cas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon lit. Et en plus, truc très important aussi, entre temps, j'ai vu que j'avais débloqué la reverse curse technique, l'état de flow et en même temps, la barrière simple. Pour le moment, je vais pas trop vous expliquer qu'est-ce que ça fait à part la reverse curse technique. La reverse curse technique, c'est une technique pour se régénérer. Ça paraît logique. Là, j'ai pas le temps, faut vraiment que je tue Sukuna le plus vite possible. Bon, déjà, on va commencer. Oh, il fait tellement mal. Non.
J'avais pas pris mon spawn. Et qu'on lui. Ok, j'espère il a pas dispawn parce que là, sinon on est tellement dans la derme. J'espère il a pas dispawn. Oh non, les gars, je crois qu'il y a plus Sukuna. J'ai tellement le seum, on aurait pu se faire tellement de trucs. Tout ça parce que j'ai pas mis mon lit. Mais non, je suis débile. J'avais juste à dormir dans le lit. Voilà, c'est tout. Et j'ai perdu Sukuna. Bon, c'est pas très grave, on va en retrouver. Enfin, j'espère parce que là, il reste quasiment plus qu'une heure et demie à l'event. Donc, en tout cas, j'espère qu'on va retrouver un Sukuna. Parce que c'est indispensable d'en tuer au moins un, tu vois. Juste pour avoir ses habits. Parce que ses habits, en fait, ils donnent énormément de défense. Et pour avoir ses habits autrement, c'est un bordel, c'est super dur. Mais ouais, du coup, je vous ai pas expliqué qu'est-ce que ça faisait. Bon, déjà, la reverse curse technique, ça paraît logique. C'est que quand t'appuies sur la reverse curse technique, ça te régénère. Donc, c'est très très fort. C'est indispensable à avoir en combat parce que sinon, tu fais que de mourir. Mais ensuite, ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui va m'intéresser aussi, c'est déjà l'état de flow. Donc, l'état de flow, hop, là, je l'active. Il y a un filtre bleu sur mon écran. Toutes mes attaques vont être boostées sa mère comme si j'étais enchanted. Hop, là, je spam. Là, je maintiens juste appuyé. Là, je vais envoyer ma troisième attaque. Hop, ça la projette. Et pareil, bon là, ma deuxième attaque. Par contre, dans ce mode là, et c'est pour ça qu'il faut pas laisser tout le temps activé, c'est qu'en fait, ton énergie occulte ne se régénère pas. Tu restes tout le temps dans ce mode, t'es mort. Et enfin, le dernier truc qu'on vient d'avoir, c'est tout simplement la barrière. La barrière, c'est un truc que tu peux pas casser. Genre là, je peux pas le casser. Et tout, en fait, faut que je donne plein de coups dedans pour détruire la barrière. Je ne peux même pas me TP avec des Ender Pearls dans la barrière. C'est très 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 embêtant. Parce que vous allez voir, mais dans le fight final, il faudra qu'on se TP avec les Ender Pearls pour éviter les extensions de territoire. Et en soi, la barrière, moi personnellement, soit tu tapes la barrière jusqu'à ce qu'elle se détruise, soit juste tu la retires. Mais pour la retirer, il faut être le chef de la barrière. Ok les gars, j'ai plus de casque et je viens tout juste d'accomplir la première quête de mob. Là, je viens de tuer 100 zombies et ça me donne 4 spécial grades résidus. Pour le moment, on n'a pas besoin de spécial grades résidus, donc je vais pas les prendre parce que mon inventaire il est déjà assez plein. Mais si on atteint le level 75, ça va être super pratique parce que ça va nous débloquer un craft qui est indispensable. Ok. Guettez sur la minimap. Là, je vois qu'il y a un Satoru Gojo qui est par là. Faut absolument qu'on l'ait. Là, cette fois-ci, il n'y a pas le roi d'ailleurs. Je dois l'avoir parce qu'en fait, c'est tellement impossible de faire ça. Je vois qu'il est par là. Et là, j'ai une petite technique pour essayer d'y aller plus rapidement. Ah non, en fait, on va même pas avoir besoin de technique. Normalement, là, si je mine un peu par là, je sais pas s'il est au-dessus ou en dessous de moi, ça, c'est le problème. Normalement, il est censé être genre vraiment sur moi. Mais là, je le vois absolument pas. Où est-ce qu'il pourrait être? Ah, peut-être, attends, peut-être qu'il est juste au-dessus. En tout cas, tant que je suis à côté de lui, normalement, il peut pas despawn. Mais j'espère qu'il va pas despawn parce que là, ça me ferait vraiment chier de perdre un Satoru Gojo. Non, il a despawn. Ah non, ok, c'est qu'il est plus bas. Si je vois son pseudo, je vois son pseudo. Satoru Gojo, ici. Alors, là, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, je vais poser le lit juste ici. Je vais manger un petit bon steak, comme ça pour les protéines. Et on va commencer le fight. Ok, là, je stresse un peu, je veux pas vous mytho. Faut pas qu'il détruise le lit, donc je vais pas mettre à côté. Et là, hop, direct, j'attends mon territoire. Hop, oh les dégâts, je l'ai one shot avec mon extension. Je suis refait. Par contre, il a pas drop son bandeau. C'est un peu problématique, mais en soi, ça va. Là, on a déjà une très bonne partie stuff. Non, ça met trop bien là pour le coup. Ah, mais si, j'ai drop son bandeau en plus. Je suis full stuff. Voilà, je suis full stuff. Et derrière, j'ai débloqué aussi les récompenses de Gojo. Il y a un Binding Vow, mais bon, on va pas s'en servir parce que on a déjà le meilleur du jeu. Et il y a aussi des Cursed Shards. Donc, au cas où, si j'arrive pas à reroll Perfect Body en traite, je pourrais avoir les Cursed Shards. Mais bon. Et je vais aussi récolter en même temps de l'obsidienne parce que ça peut être très pratique pour aller dans le Nether. Parce qu'on va avoir besoin du Nether. Ah, je vais mourir. Non. Wouh, j'ai eu chaud. Et quoique je suis en train de miner de l'obsidienne, je suis en train de me dire, est-ce que pour la bataille finale, je garde Flèche Arm ou je prends Perfect Body? Parce qu'en fait, pour les gens qui savent pas, les traits, c'est juste ici. Donc là, j'ai Flèche Arm. Donc globalement, c'est les dégâts. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus de dégâts. Perfect Body, à l'inverse, du coup, c'est que j'ai beaucoup plus de vie et de défense. Et ensuite, il y a Sparkle of Black Flash. Lui, il est nul. C'est-à-dire que tous les 4 Black Flash, je fais là le truc comme ça. Gros Black Flash. Et enfin, il y a aussi les Six Eyes. Mais les Six Eyes, c'est que utile si tu as Gojo. Si t'as pas Gojo, en vrai de vrai, c'est pas très utile. Parce que les Six Eyes, ça te permet tout simplement de régénérer extrêmement vite ton énergie occulte. Et aussi, en même temps, juste tout simplement, tu as une réduction de cooldown. Mais quand tu t'appelles pas Gojo, en vrai de vrai, c'est pas très utile. T'as un Satoru Gojo là? Oui. Bien. Ok. Alors le Satoru Gojo, il est là. Oh, si je peux en avoir un deuxième. En vrai de vrai, je vais essayer de te laisser le kill. Wesh. Je suis dans la merde. Hop, j'ai mon domaine simple. Quoi? J'ai pas mis mon domaine simple? Je suis dans la derme. Ok. Ah, bon je suis mort. Au moins, il aura le kill. C'est déjà pas mal. Il reste 5 HP. Allez, tu peux faire. Tu l'as tué? Let's go, GG. Bon GG mec, moi je retourne à la farm. Ok, alors très bonne nouvelle, j'ai encore une fois accompli une quête. Là j'ai tué 100 creepers, donc ce qui fait que je peux prendre 10 levels d'un coup. Mais je vais pas les prendre tout de suite parce qu'en fait c'est de plus en plus dur d'augmenter le level. Donc autant le faire au dernier moment. Mais bon, là je vais pas vous mytho. Une fois que j'aurai tué tous les mobs qu'il me faut, je vais aller dans le Nether parce qu'il y a des trucs très intéressants là-bas, comme énormément de fléaux. En fait là actuellement dans les grottes, il n'y a pas tant de fléaux qui spawnent. Genre là je vois une mouse curse sur la minimap, mais dans le Nether c'est vraiment un bordel. C'est-à-dire qu'il y a des fléaux de partout. Ok, donc là il nous reste plus que les araignées à tuer. Il nous en reste quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans le Nether parce qu'en soi, on a déjà plein de Cursed Shards, donc ça va pas poser de problème. Hop, le portail est construit. Est-ce que je farm l'aura et je l'allume avec ma flamme?
Oh, j'ai réussi. Oh là là, le farming de rat. Et il nous reste quasiment 1 heure de préparation. Et guettez dans le nether. Regardez la minimap. Vous voyez qu'il y a des fléaux de partout. Et je suis trop heureux. Ici, il y a un max de fléaux. Guettez là. On a 3 fléaux d'un coup. Tu fais quoi là, zéro? Mais donc là, actuellement, dans le nether, l'objectif principal, c'est en partie de farms, d'accord? Mais surtout, et vraiment surtout, faut qu'on trouve une structure qui renferme un des trucs les plus puissants du jeu. Mais je vous spoil pas. Il y a moyen qu'on n'arrive pas à trouver la structure. Et dans le cas où j'arrive pas à trouver la structure, je vous montrerai à la fin de la vidéo pourquoi je voulais trouver cette structure. Oh, let's go. J'ai rempli 4. Tuer 10 mouse curse. Oh, ça me donne un invented cursed spirit. Guettez un peu comment c'est trop stylé. Si j'appuie sur la touche, en fait, tout simplement, ça me met un inventaire spécial pour ranger des items ou des armes. En gros, comme Toji dans l'anime. Et en vrai, je me dis, est-ce que les zombified pigmen, c'est pas un bon truc pour farm? Parce qu'en soi, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ouais, là, ce que je viens de faire à l'instant, je vous ai pas trop parlé de ça. Quand j'enchaîne ma technique comme ça en version chanted. Ensuite, je fais la technique là, la deuxième technique, et puis je fais la première technique. Cet enchaînement des 3 trucs, ça fait un world cut slash. Et c'est juste la meilleure technique du jeu. Genre, en fait, ça fait, je crois, un truc du style 100 dégâts, en bas comme ça. Si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre un peu les meilleures techniques. Je dis ça dans le vent, hein, ça se trouve, j'oublierai totalement. Mais peut-être. Oh, ok. Alors là, j'ai vraiment une chance de malade. Là, on a moyen de faire l'action du siècle. Je viens de trouver la structure. Là, je vois sur la minimap, c'est cette structure là. Guettez ce qu'il y a en son centre. Le corps de Ryumen Sukuna. Pour le coup, je ne pensais pas trouver cette structure. Je sais pas à quel point elle est dure à trouver, mais je n'ai jamais réussi à la trouver dans les survies où j'ai faites. Et là, faut qu'on passe absolument level 75. Si on passe level 75 comme on est tellement bien. Je disais, on va faire un portail du nether avec l'obsidienne qui se trouve à côté de la structure, parce qu'en fait, j'ai pas envie de mourir super loin de cette structure qui est absolument incroyable. Hop, donc là, j'ai assez pour me faire un petit portail du nether. On va faire comme tout à l'heure. Hop, on va farm. Ah bah là, ça a fortement pas marché du coup, mais ok, c'est bon, ça a marché. Allez, on repasse dans l'overworld. Je réapparais dans une grotte. C'est possible ça même. Wesh, c'est une dinguerie. Et on a la couche 42, donc en vrai ça va, on n'est pas trop loin de la surface. Ok, c'est parfait, ça a des petits moutons. Allez hop, on va les tondre. Ils partent pour l'aid. Je vais essayer de me faire 2 lits. Ok, ouais, j'ai oublié de rec ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, entre temps, j'ai réussi à tuer Yuji. Donc j'ai obtenu un backpack en netherite, ce qui est bien pratique parce que ça me permet de stock énormément de trucs. Ensuite, du coup, je suis retourné dans les grottes parce que là, j'ai besoin de farm jusqu'au level 75. Et j'ai même tué un Gojo là, je viens de le finir. Mais bon, hop, allez, on va reprendre le farm. Donc là, on est level 49 et faut qu'on passe level 60 avant la fin de la phase préparation. Et il nous reste à peu près 40 minutes. Donc en vrai, ça peut le faire, mais ça va être chaud. Et derrière, il faudra qu'on batte un boss qui sera... pour le coup, le boss, ouais, ça va être chaud. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de le faire. Ouais, le boss, ça va être un enfer quand même, hein, quand j'y pense. Oh, mais guettez, ce que je vois là-bas, ce serait pas un petit Nobene Pizzanini de Sukuna? Et POV, les scènes d'harceleurs dans les films. Well. Alors comme ça, tu pensais pouvoir me battre. Ouais, non, en vrai, je vais arrêter le RP là. Je vais juste, hop, 3ème attaque, into, extension territoire, into. Je vais te faire l'amour, du sexe, sale. Ah, c'est vrai que j'avais jamais tué Sukuna. Et je vais récupérer son armure parce que je pourrais peut-être la trade à la fin de la partie. J'ai shooté un Yuji Itadori de tout là-bas et là, il est en train de venir vers moi. Pourquoi se déplacer quand il peut déjà venir vers moi? Oh, bah alors, on peut pas m'atteindre? Mais en fait, je peux pas l'atteindre non plus. Je suis trop con. Je vais faire un petit chemin. Oh, ouais, il fait mal. Il fait très mal. Il fait très mal. C'est une dinguerie. Je vais mourir. Non. Oh, j'ai super chaud. Heureusement que j'avais le sort d'inversion. Tu vois, je vais pas me confronter non plus. Non. Oh là là, mais regardez, ce serait pas encore le petit Sukuna Pizzanini. 3ème attaque, into, extension de territoire, into, 2ème attaque, et t'es mort. C'est ciao. Oh là là, mais c'est tellement fort Sukuna, frère. Imaginez quand je vais l'évoluer. Non, j'espère que j'allais l'évoluer. Trop relou. Restez en tout cas du coup. Non les gars, j'ai une chance de malade. Il y a encore un Satoru Gojo qui a spawn. Mais il est en train d'affronter des fléaux. Pep, Satoru là, c'est pour moi les fléaux. Non, il les a tués. Bah ouais, mes frères, ça me fait moins d'XP après. Into, 2ème attaque. Et là, bah, mon frérot, t'es un peu foutu là. Allez hop, dehors. Oh les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. On est level 58. C'est-à-dire qu'il nous manque 2 levels et on va pouvoir affronter le boss. Ok les gars, plus qu'un level. Et là, le level, on va se le faire ensemble là. Je pense, si je tue celui-là là, j'ai moyen de passer le level 60. Hop. Et non, pas du tout. Ah ouais, non. Ah mais si, c'est qu'on va pas tuer. Et là, si je le tue... Oh, attends, là il y a un petit bug. Si je range le menu, wesh, le level 60, il arrive. Je suis à 652 sur 569. Je suis level 60. Et là, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer, hein. Parce que là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, hop, les 5 levels. On va prendre, hop, les 10 levels. Et en même temps, on fait la quête des 10 Ruby Curse. Et ça nous donne 2 Netherite Ingot. Ah bah, c'est pas mal. Tellement je me suis tabassé contre des mobs, on atteint la bedrock. Mais c'est pas ça le plus important. On est level 75. Déjà, je peux augmenter mon output. L'output, j'ai pas expliqué, mais en gros, c'est la quantité d'énergie occulte que tu prends pour lancer des sorts. Donc, plus tu l'augmentes, plus les sorts prennent de l'énergie occulte, mais
plus ils sont forts. Et surtout, waouh, par contre là, il y a beaucoup de flots qui me courent. J'ai l'impression que je deviens tellement fort que genre là maintenant, il y a plein de trucs qui spawnent. Hop, troisième attaque, into domaine, into deuxième attaque. Et là, tu vas prendre très cher et c'est dehors. Bon, non, là, du coup, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne dans le Nether à l'endroit où on était tout à l'heure. Et donc, le portail, il est à 100 blocs au-dessus. Ah ouais. Ok, donc là, c'est bon, on est revenu au portail. Par contre, j'ai oublié mon lit en bas. C'est pas grave. Je vais mettre un lit juste ici et normalement, ça va le faire. Alors, j'espère juste que ça va pas crash parce que tout à l'heure, ça crachait pour des gens dans le Nether. Mais en soi, non, là, ça a l'air d'aller. Donc là, vous voyez la momie. Pour l'instant, je peux pas l'invoquer. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne un cursed shard, machin truc. Ensuite, je mette ce cursed shard là, dans la table de craft. Que je mette 4 trucs comme ça. Et là, j'ai une evolution shard. C'est là que ça va commencer à... Oh non, ouais, plus sérieusement. Là, faut que je sois parfaitement prêt. Faut que tous mes skills soient parfaits parce que ça va être un enfer ce combat. Faut aussi que je fasse bien gaffe à ce que en dessous, il n'y ait pas trop de lave parce que en fait, ça va rapidement repartir en couille ce combat. Dans 3, 2, 1, et vous l'avez très bien compris, je vais respawn Sukuna. Quoi? Je suis trop tout close d'un domaine pour l'activer. Attends, je peux pas éteindre mon territoire? Il se passe quoi là? Je fais gaffe quand même parce que les fois où je les fight pour m'entraîner, il est allé m'attaquer d'un seul. Ok, si, il est là, allez hop, extension selector. Ok, c'est bon, j'arrive. Ok, par pitié, meurs avec ça, meurs suffisamment avec ça, meurs avec ça. Let's go. Oh. Là les gars, c'est fini, y a plus personne qui pourra me battre. Je vais manger ça, et à l'instant où je vais manger ça, c'est fini pour les gens. Et là, guettez bien mes sorts maintenant. Je n'ai plus rien. Oh non. Sauf que, j'ai Sukuna évolué, version Heian. Ils sont morts. Voilà, je le dis, y a personne qui pourra me battre. Oh là là. Je leur réserve la surprise. Hein. Là, les gars, ils ne savent rien. Ils sont tellement morts. Mais du coup, c'est pas fini totalement. Parce que, bah, déjà, je vais vous montrer quand même au moins les attaques du truc avant de farmer. Mais là, donc, faut absolument que j'arrive à débloquer son extension de territoire, ce qui n'est pas vraiment gagné. Mais je retourne à ma zone de farm et on verra. Bon, déjà, guettez juste. Voilà. Première attaque. Oh, la découpe. Ensuite, deuxième attaque. Ah bah c'est tout simplement que je fais des dégâts de bâtard. Voilà, d'enculé. Ensuite, la troisième attaque, c'est quoi la troisième attaque? C'est même pas Chanted, hein. Là, c'est à dire que c'est même pas Chanted. Et là, est-ce que vous êtes prêts pour la quatrième attaque? Fuga. Donc là, je charge. Et là... Wow. La vache. Oh, waouh. Ah, c'est pas la même, hein. Et ça, dites-vous que... Enderman il a survécu, je sais pas comment il a fait. Et ça, dites-vous que si tu te la prends genre en entière, tu te prends 130 putains de dégâts dans la gueule. Tu es mort, voilà, tout simplement. Mais ensuite, c'est là que c'est rigolo, c'est pas fini. Parce que pour rappel, je peux aussi me mettre en état de flow. Et en état de flow, ça donne quoi? Rire gênant, hashtag backlash. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, tout simplement, c'est le meilleur pouvoir du jeu. Je suis complètement fumé et là, y a personne qui va pouvoir me battre. Enfin, je pense. Je vous garde là le complet domaine. Hop, et il y a aussi la Chant Mastery. La Chant Mastery, ça va augmenter toutes mes attaques. Mais je vais vous montrer ça juste après. Par contre, je ne vous montrerai pas le domaine. Enfin, en tout cas, je vous le montre pas pour l'instant. Je vous le montrerai que dans le PVP. Vous aurez la surprise à ce moment-là. Testons avec Satoru Gojo un peu la puissance des bails. Je vais vous le dire, je vais juste attendre que ma quatrième attaque se recharge et il va être mort. Donc là, je me chante. Toutes mes attaques sont en version upgrade. Là maintenant, laissez-moi cook. Fouga. Oh là 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 là. Et là les gars, je vis pile poil dans le Gojo. Et là je cours. Ouah. Wesh. Et là ça la one shot. Et ça la one shot, tout simplement. Voilà, c'est juste fou. C'est une dinguerie monumentale. Il ne reste plus rien de Gojo. Il avait 150 HP en début de game quand on galérait à tuer les Gojo, les Sukuna. C'est lointain ça. Et d'ailleurs, je vais quand même vous montrer les deux autres attaques en version Mastery Full. Bah, vous savez quoi? Il y a Sukuna là-bas. Il va être très bien. Il va pouvoir servir à tester les attaques. Donc là, Sukuna, tu vas prendre. Je suis désolé, là, tu vas prendre tarif. Déjà, la deuxième attaque. Tout simplement. La zone. Troisième attaque. Oh, alors là, il a extension de territoire. Là, je suis un peu mal. Là, je vous avoue, je vais mourir. Là, je vous avoue que... Ouais, ok. Mais vous avez compris le délire, c'est juste super fort. Par contre, je crois qu'il y a eu un bug parce que je suis repassé level 74. Alors que pourtant, bah, j'étais level 75 tout à l'heure. Mais je pense que c'est en consommant le crâne de Sukuna, ça a dû faire un bug ou un bail comme ça. Attends, parce que là, du coup, je vais farm un peu encore plus mes levels. Mais je rêve où il y a Satoru Gojo qui se bat avec un autre truc. Et là, attendez. Alors là, je me réserve d'utiliser mon territoire. Hein, mais avec mon territoire... Oh bah... Wesh, il m'a c'est super long là. Hop, je l'ai tué. Allez. C'est ciao. Je suis invincible avec ça. Hein. Ok, là on a un gros problème. Je viens tout juste d'avoir Heian Sukuna. Donc je suis le mec le plus boosté de la track. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un autre mec qui risque de l'avoir. Et étant donné que cette personne est dans une team, il risque de me défoncer avec ses teammates. Et ça n'arrivera pas. Donc pour ça, je vais faire exprès de les ralentir le plus possible. Faxon, là actuellement, je suis à 420 blocs de toi. À la seconde où je suis à côté de toi, tu n'auras plus aucun moyen d'avoir Heian Sukuna dans ton équipe. Ah, bah t'es gênant. Je ferai tout pour que
vous ne le ferez pas spawn. Il n'y a pas de place pour 2 Heian Sukuna dans ce serveur. Bah, en fait, le problème, c'est que Kiwi va win, sans problème. Alors, je vous jure, là, si vous faites une coalition Prime, Heian, comme ça, machin truc, à l'époque, je vous jure, il y a un moyen où vous m'enculez. Parce que, autant je peux one-shot n'importe qui, autant si ça m'envoie des petits soldats comme ça toutes les 2 secondes, et que mes attaques, elles se rechargent pas, je suis mort. Bon, j'ai même pas eu à les counter. Tout simplement car ils étaient juste bloqués comme des dermes. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Car on va commencer la vraie track. Je vais juste mettre un petit effet de résistance et un petit effet de glowing. Game mode, survie, en bas A. Et un mec qui se met juste à côté de moi. Je vais le one shot directement. Allez, premier kill. Allez, premier kill direct. Je ne sais pas où sont les gens. Il y a un mec qui fait une sky base. Et bah, je vais bien niquer sa sky base. Oh. Mon cher. Je te propose de faire la paix parce que là je veux juste niquer le mec qui est dans la skybase. Et de toute façon, tu peux me one tap à tout moment. Je n'ai pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Je me méfie parce que la dernière fois qu'on m'a dit ça, je me suis fait prendre par derrière. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ce qui va se passer, c'est que là juste, je vais détruire sa barrière et il va se passer un petit truc d'assez rigolo après. Allez, hop. C'est quoi cette merde? Il me saoule là. Bon, je le balance sur lui alors. Wouah. Oh la vache. Il a dû prendre cher. Oh, le petit enculé là qui fait ça. À la seconde où j'ai ma Fuga, il se le prend en pleine gueule. Fuga. Hop. Allez. C'est dehors. Bah, attends, quoi? Ouais, c'est pas possible. Attends, j'ai une autre idée, Hop. Là, je chante. Master chance. Et là, frérot, je le manquerai pas. Mon gars, tu es mort. Tu nous fais quoi là? Pourquoi tu as grimpé? Tu es foutu. Voilà, ça c'est la vraie puissance de Heian. Et là je vais exploser tous les gens qui font ça, un par un. Allez hop. Oh là là. Wesh, y'a tout le monde qui est mort. Il s'est passé quoi? Il y a plein de gens qui sont morts. Ouais, il y a un mec qui a Heian. Ok, et donc le mec là qui était là est mort d'ailleurs. Ok, allez hop, on va continuer d'enculer des gens. C'est quoi tes derniers mots? T'as peut-être un moyen de survivre. Qu'est-ce que tu dirais là comme ça aux gens qui regardent actuellement ce passage? Abonnez-vous, et je me fais pas exploiter, je suis pas sous pression. Et j'ai pas peur. Ok, et le 0? Ah, le 0, ok, le 0, d'accord. Le 0, toi par contre, t'auras pas assez de grâce. Oh, par contre, je vais m'échapper. Oh là. Le 0. Le 0, viens là. Oh là, le clash est tellement violent. Non. C'est lui qui a eu. Ok. Je garde mon Steamboat domaine. Ok, non, là je suis plus dans sa zone. D'action. J'ai juste dépensé mon detecteur pour rien. Ça va, heureusement que j'étais loin. Le 0, là maintenant, il y a plus ce genre de truc. Voilà. Tiens, va, encore. Hop. Voilà. Oh oui. Ah, lol, pardon. Domaine stable. Non, je ne peux pas mourir comme ça. Juste parce que y a un connard qui ramasse vite. Non. Impossible. Non. Ah, allez. Et là maintenant, là t'es cook. Non, je suis un fils de pute. Là je fuis, j'ai plus d'énergie occulte. Je suis dans la merde. J'ai une Enderpearl. Allez hop, Enderpearl. Oh là là. Oh, j'ai eu tellement chaud aux fesses. Le trou noir. C'est pas possible. Bon frère. Non, c'est une dinguerie, c'est une folie. Non, c'est pas possible. Allez, Yasu. Oh, C'est pas possible. C'est une dinguerie de team comme ça. Voilà, je te dis. Les gars, butez-les. C'est une dinguerie de team comme ça. Non. Bah ouais, mes frères. Non, je suis mort comme ça là. Juste à cause de petits teamers. Je me suis fait arracher par 10 teamers en même temps. Eh, y a pas moyen que je me fasse tuer comme ça. Frère, ils étaient en 4v1 contre moi, je pouvais rien faire. Ils m'enchaînaient leur territoire, leur barrière into maximum output, frère. En plus, j'avais même plus d'énergie occulte. Donc c'est pour ça que je me suis ressuscité. Car je sais que vous voulez pas que je meure dès le début de la game. Je m'en branle. J'ai une seconde vie. Vous n'aurez pas ma peau juste avec du teaming. Je ne perdrai pas juste sur un teaming. Je m'en branle. Et là, je vais gentiment me mettre en sneak et attendre pour enculer ces fils de pute. Les gens de la vidéo, vous allez vous plaindre, mais j'ai même pas pu vous montrer mon domaine. Je ne perdrai pas parce que 4 teamers m'ont attaqué en même temps. Avec 4 barrières différentes. C'est une folie de faire ça. Est-ce que je peux drop une Enderpearl? Non, même pas d'Enderpearl, frère. Ok, là, je vais patienter le temps que mon énergie occulte se régénère parce qu'elle prend vraiment du temps à se régénérer, je sais pas pourquoi. Il y a un mec juste en bas là. Ah, frérot, c'est une dingue. Comment ils ont team. Je ne me laisserai pas tuer comme ça. Je suis désolé. Tu vas mourir. Tu as Ryoki Tenkai là. Hop. Tu n'as plus Ryoki Tenkai. C'est quoi ça là? Attends, je vais t'aider. 3, 2, 1. Wesh. Ok. Là, je patito, t'es un peu dans la dame. Ok, bon bah. C'est win. En plus, c'est bon, je suis repassé full énergie occulte. Vous êtes sûr de vouloir reteam comme ça? Que dans le casque où c'est le combat final? Pas dans le cas où je me fais tuer dès le début de la game. Alors là. Là, mec. Bah, frère. Mais mec, j'ai appuyé sur mon domaine. J'ai littéralement appuyé sur mon domaine. Ça n'a absolument pas fait le domaine. C'est terrifiant. J'ai juste à pas me rapprocher de ça. Je dois pas me rapprocher des petites boules.
Allez, allez maintenant, là c'est fini. J'ai staff. Là y'a plus, y'a personne qui rigole. Là c'est fini. Maintenant quel domaine? Hop hop hop, et on casse la barrière. Y'a plus de barrière. Vous êtes fini, vous êtes fini. Hop, allez Fouga. Fouga, c'est qui est là? C'est qui est là? Allez, allez. T'es sûr que je suis si mal? Hop. Allez. Reviens à l'organisation. Il y a un mec qui campe et je n'accepte pas les campeurs. Il n'y aura pas de campeurs dans cette partie. Tu campes là? Oh! Deuxième extension. Oh là là, je suis bouillant. L'extension est tellement stylée. Il y a un autre mec qui a été tué en plus. Et attends, c'est moi, il reste juste littéralement. Oh non, il reste 3 personnes là. Les 3 personnes là-bas. Je vais rester caché parce qu'à tout moment il arrive avec une extension et je suis mort. Je sais qu'il va venir. C'est Straxen. Il a Star Rage. Il faut que je fasse très gaffe à Star Rage. D'accord, bah du coup les mecs, allez, grosse alliance. Les gars, tout le monde. Grosse alliance. Il y a suffisamment plus de personnes pour que vous fassiez une alliance. Ok, ils vont faire une alliance contre moi. J'en suis sûr. Je vais tabasser le mec qui est là-bas. Là. En fait, j'ai envie de les tuer un par un parce que si ils réussissent à recruter des gens dans leur alliance, je suis mort. Je peux rien faire en 1v, je sais pas combien. Il me reste plus que casse sec. Wesh, il y a 2 personnes qui se montent d'un coup. Je crois que là-bas c'est LOL0 et l'autre. En fait, qu'est-ce que je ne sais pas si je vais gagner. Si on fait un clash d'extension, je sais pas si je vais gagner. J'ai qu'une seule technique, c'est qu'il fasse une extension dans le vide. Et du coup, je vais. Ok. Je sais comment je vais faire. Je parie que t'as pas les couilles de caler une extension. Allez hop! Et voilà! Une extension à moi. Un mec, comment gérer? Wesh, attends, pourquoi ça me touche là? Ok, non, c'est bon. Je suis sûr de ça? Kubi. Je suis sûr de ça? Wesh, pourquoi mon épée elle est plus là? J'ai mes incantations. Wow. Hop. Là, je veux que. En 2v1. Hop. Bah, quoi? Wesh! Attends, comment ça? Comment? Mais mon Ender Pearl! Non! Je vais pas mourir comme ça! Ok. Non. Ok. Let's go! Il est mort! Non, je meurs comme ça. Je m'en fiche, je t'ai tué en même temps. Ok, voici le combat de fin là. Là, il y a LOL0 contre Straxen. LOL0 sur un homme. Allez. Ok, il a lâché. Il faut une extension de victoire. En clash. Il faut un clash. Qui c'est qui va gagner le clash? Là, le mec qui gagne le clash, c'est le mec qui a gagné l'event. Je suis mort. En entier. Le mec qui a gagné le clash, c'est le mec. C'est LOL0. Et là, Straxen là, il est dans la merde. Bah voilà, et en plus, Très- je peux pas. Il domine ça? Il domine pas de ça? Bah, Non. c'est abusé. Il est mort! LOL0 a gagné. Bien joué, gagnant de la track. Vous avez gagné la track mortelle. Ok, c'est toi qui a gagné du coup. Bravo, mon petit champion. Là t'es mort, la vie. Regardez, il marche dans le sol. Wesh, il marche à l'envers. Il Wesh. marche en perpendiculaire. Il marche en Attends, perpendiculaire. il est mort mais pas trop. Kubi, mets en spectate. Il a fait un Mais revive. attends, mais quoi? T'as fait un Mais revive? quoi? Tu n'as pas encore win. Straxen a revive, je sais pas comment. Ça me bute de rire. Ok, c'est Tector. Oh, il a le domaine simple. Ok. Là, je suis vraiment hype. Là, je sais pas qui va gagner. Ok. C'est tous les deux encore? Il ne sait jamais quand je vais recommencer les coupures infinies. Mais j'ai plus rien. Non, il peut pas faire. Il a enlevé son domaine simple. Et là, il est mort. Là, il est foutu. Et LOL0 a gagné l'event. En vrai, c'était une masterclass. Et s'il y a plus de 3000 nouveaux abonnements après cette vidéo, je m'engage à faire une partie 2 dès que le mode aura une update. Donc rejoignez le Discord pour participer à ce genre d'event. Abonnez-vous et achetez du Cubic Gang. C'était Cubic Game. Ciao!